Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ce soir, le live, le sujet va porter sur qu'est-ce que la volonté de Dieu. On se pose souvent des questions, fait que ça va être le sujet de ce soir. Entre-temps, je vais distribuer des liens. Voilà. Bonsoir Sébastien, Jean-Sébastien, bonsoir Mario. On va commencer dans 4 ou 5 minutes. Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Oh, merci Seigneur. La mère de Linda va mieux. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc, le sujet, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Ça va être le sujet de ce soir. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Ok, excusez, on va commencer bientôt. Ok. Je pense qu'il y avait deux. Ok. Désolé pour le son, je pense qu'il y avait deux voix. Je ne l'avais pas enlevé. Ok, on va commencer maintenant. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour le privilège qu'on a de ce soir, Seigneur, de partager ta parole, d'entendre le message que tu as pour nous. Merci, Seigneur, de toucher nos cœurs, Seigneur Dieu, de nous faire comprendre vraiment, Seigneur, ce que tu as à nous dire, de nous le révéler par le Saint-Esprit, de l'écrire aussi à l'intérieur de nous. Merci, Seigneur Dieu, ta parole qui est la vie, qui est la vérité. Amen. Merci, Seigneur.
Bon, fait que le soir, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Je pense que comme enfants de Dieu, ce sont tous une question qu'on se pose de temps à autre et on se demande, on voudrait des fois connaître la volonté de Dieu, puis parce qu'on sait qu'on ne voudrait pas faire d'erreur, on sait que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, des fois, c'est ce qui nous pousse à rechercher la volonté de Dieu. Mais des fois, on la désire tellement, puis comment est-ce qu'on trouve ça difficile, des fois, de connaître sa volonté. Dieu veut qu'on connaisse sa volonté, mais il y a une manière dedans de s'approcher de lui, une façon, Dieu nous a donné aussi des outils. Il y a une raison à ça pour laquelle aussi que c'est pas aussi facile que ça de connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Fait que des fois même, on aimerait tellement, sûrement que ça vous est déjà arrivé, de dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Donne-moi, montre-moi ta volonté, je vais la faire. On voudrait parfois connaître la volonté qu'en posant des questions comme on la poserait à quelqu'un autour de nous, à notre Père terrestre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Montre-moi comment je vais faire ça, puis je vais le faire. On voudrait que ce soit aussi simple que ça parfois, mais ça ne l'est pas aussi simple que ça. Et des fois, notre cœur peut crier, ben Seigneur, parle-moi, Seigneur, réponds-moi. Ce serait pourtant si facile de faire ta volonté. Puis je pense qu'on a probablement tous vécu ça de temps à autre. On veut connaître la volonté de Dieu. On sait ce qui est bon pour nous. On veut lui être agréable. Mais il y a quelque chose, c'est que Dieu n'est pas quelqu'un qui est visible à côté de nous par nos 5 sens. C'est quelqu'un qui on peut atteindre par notre être intérieur. C'est de cette manière-là qu'on peut l'atteindre. Fait que, puis la raison pourquoi que Dieu donnerait pas toute sa volonté écrite de cette manière-là, pour quelle raison? Parce que Dieu désire entretenir une relation d'amour avec nous. Et la relation d'amour exige une relation de confiance dans la bonté du cœur de Dieu et aussi dans la souveraineté de Dieu, que Dieu est tout-puissant pour diriger. Bonsoir, Lisa. Que c'est en réalité ce que le Seigneur veut qu'on fasse, qu'on entretienne une relation avec lui. Entretenir une relation avec quelqu'un, c'est la meilleure façon de comprendre ce qu'il y a dans son cœur, la volonté qu'il y a dans son cœur. C'est la même chose avec le Seigneur. Dieu veut qu'on entretienne une relation avec lui. Juste ajuster cet ajustement. Dieu veut qu'on entretienne une relation avec lui, un échange, une relation d'amour. C'est pour ça que connaître sa volonté exige que nous nous approchons du Seigneur, que nous cherchions à connaître son cœur. Cherchons à connaître davantage le Seigneur. C'est pas seulement une volonté écrite, mais c'est aussi connaître le cœur de Dieu, faire ce qui lui est agréable. Puis si on connaît le cœur de Dieu, on va pouvoir faire sa volonté d'une façon qui va lui être agréable, parce que ça va être parce qu'on veut lui faire plaisir. On va connaître ce qu'il aime, on va vouloir lui faire plaisir. Donc, des manières de réagir, c'est de dire parfois, si on n'a pas clairement, on peut dire dans une situation pas clairement entendu ou connaître la volonté de Dieu, on peut dire, Seigneur, je ne comprends pas vraiment, mais je vais te faire confiance dans cette situation. Donc, ce sont des manières des fois de réagir lorsqu'on n'a pas entendu clairement la volonté de Dieu, mais on lui fait confiance. Et on avance en lui faisant confiance, sachant que lui veille sur nos pas, que lui est bon pour nous, il est notre bon Père céleste, il est toujours là près de nous, il nous regarde, il ne nous abandonne pas. Fait que, puis aussi autre chose, oui, c'est difficile de lui faire confiance quand on n'a pas entendu le Seigneur nous parler et quand on ne connaît pas ses plans pour nous. C'est difficile de lui faire confiance. C'est là, la relation doit s'entretenir dans la confiance avec le Seigneur.
Donc, obéir à des ordres verbaux, ça n'exige pas nécessairement d'avoir une relation avec la personne. Tu peux obéir à ce qui est écrit. Il n'y aura pas un échange de pensée, de sentiments d'amour avec la personne. Tu fais ce qui est écrit tout simplement. Donc, le Seigneur veut plus que ça. Dieu veut qu'on ait une relation, il veut entretenir une relation avec nous. Donc, c'est l'importance de chercher sa face et de s'approcher de Dieu davantage, chercher d'avoir une proximité avec Dieu pour pouvoir connaître sa volonté, puis pas seulement la connaître, et avoir la force aussi de la faire, de l'accomplir, de faire sa volonté. Des fois, il y a des gens qui veulent connaître la volonté de Dieu, mais quand arrive le moment de le faire, l'action n'est pas là, l'obéissance n'est pas là. Oh, fait qu'il y a aussi autre chose dans ce que ça demande. On est en train de parler de la relation au niveau de la volonté de Dieu. On va aller un petit peu plus tangible, un peu plus loin tantôt. Ce que ça demande aussi pour comprendre pourquoi parfois il est si difficile de connaître la volonté de Dieu, c'est que ça nécessite l'obéissance. Et l'obéissance demande la foi. Foi égale aussi confiance dans ces situations. Donc, l'obéissance la plus profonde, c'est celle qu'on marche par la confiance dans la bonté du cœur de Dieu. C'est de là qu'il est la plus belle obéissance, c'est qu'on obéit, c'est qu'on marche dans une confiance que Dieu est bon pour nous, sans avoir entendu clairement la voix de Dieu, mais l'ayant cherché ardemment. C'est différent. En d'autres termes, c'est de marcher par la foi et d'avancer par la foi. C'est écrit dans Hébreux 11.6 qu'on ne peut être agréable à Dieu que par la foi. Donc, une autre raison pour laquelle, des fois, juste le fait qu'on n'a pas tout écrit ça devant nous, la volonté de Dieu, c'est parce que le Seigneur veut qu'on marche par la foi. C'est de cette façon-là qu'on est agréable à Dieu. Et je reviens à dire que la foi égale confiance, demande aussi relation avec Dieu. Merci Seigneur. Amen. Donc, aussi, avancer et marcher avec Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Avancer et marcher avec Dieu. La Bible déclare que les plans de Dieu pour vous sont, et pour nous, pour vous et pour moi, ce sont des plans de paix et de bonheur. Il s'agit d'une vérité absolue. Ce sont les plans de Dieu, sachant que Dieu est bon. Mais ce que nous oublions, c'est que les plans de bonheur sont accessibles pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on marche avec lui. Donc, Jérémie 29.11, le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Ce sont des choses qui vont nous amener davantage à marcher avec foi pour le Seigneur, sachant que ces plans, déjà pour nous, même si on ne les voit pas, ce sont des plans de bonheur, des plans qui sont bons pour nous. Et aussi, nous devons avancer par la foi, faire un pas de foi. On parlait tantôt de la foi, je reviens un peu là-dessus. Ésaïe 30, verset 21. Ésaïe 30, verset 21. Ésaïe 30, verset 21. Parlant de la volonté de Dieu et comment faire la volonté de Dieu. Donc, on va aller Ésaïe 30, verset 21. Je disais tantôt que la foi, parfois, est nécessaire pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est un des versets que j'aime bien. Des fois, dans une situation, on ne sait plus trop quoi faire. Parfois, on se demande. On est comme pris à faire quelque chose, on ne sait pas. Mais il faut, quand on est pris devant prendre une décision, une direction, nous devons prendre une direction, une ou l'autre. Devons faire un choix. À ce moment donné-là, c'est là qu'on doit appliquer notre confiance au Seigneur et appliquer notre foi. Seigneur, je vais te faire confiance. Puis qu'est-ce qui arrive quand on met notre foi, notre confiance dans le Seigneur? On va voir ça dans le verset.
Ésaïe 30, verset 21. Ça dit, Ésaïe 30, verset 21. OK. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Bien souvent, on va entendre, on va connaître la volonté de Dieu après qu'on va avoir fait un pas de foi. On va avoir démontré notre confiance dans le Seigneur. C'est là qu'on s'est dit, on va entendre derrière nous la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Donc, on a déjà emboîté le pas dans le chemin et le Seigneur est en arrière de nous et le Seigneur nous confirme. Donc, marcher par la foi. Oh, je pense à couper. Fait que merci Seigneur. Amen. Je sais pas, le vidéo semble avoir coupé. On va continuer. Donc, le fait de marcher par la foi, ça nous amène à renouveler notre confiance dans le Seigneur, étape après étape, jour après jour. C'est pas à pas, c'est qu'on renouvelle notre confiance en lui et notre foi dans la souveraineté de Dieu. Donc, on parlait d'avancer maintenant. Je parlais tantôt que si on attend d'entendre la voix de Dieu avant d'avancer, ben, on risque parfois de manquer beaucoup d'opportunités et de servir Dieu. Et on voit surtout ça aussi dans l'évangélisation. On crée des occasions, on fait des sorties et on demande au Seigneur d'envoyer des gens vers nous et d'envoyer des gens sur notre route pour nous témoigner. Mais on entreprend un pas par la foi. Cela fait partie de faire la volonté de Dieu, avancer par la foi. Je dirais que parfois l'indécision est plus nocive que d'emboîter un pas par la foi. L'indécision, bien souvent, elle a un fondement comme un manque de confiance en Dieu. Fait qu'avançons par la foi, Dieu marche avec celui qui marche. Moi, je vois ça de même. Le Seigneur, il va marcher avec celui qui marche. C'est pas celui qui reste à la maison à rien faire. Vous avez à cœur d'aller au restaurant, sortez de la maison. Le Seigneur va envoyer des gens sur votre route. Vous avez à cœur d'aller manger une crème molle, sortez. Le Seigneur va mettre des gens sur votre route. Vous ouvrez des portes, des opportunités pour que Dieu mette des gens sur votre route. On l'a vu en fin de semaine, j'étais allé prendre une crème molle avec un ami à Mercier. Et qu'est-ce qui est arrivé? Des portes se sont ouvertes, qu'on peut témoigner. On a pu témoigner le plan du salut à quelques personnes, dont un jeune qui était très, très ouvert. Si on n'aurait pas pris l'occasion pour aller prendre une crème molle, on profite du temps que Dieu nous donne, on profite des occasions que Dieu nous donne et Dieu nous bénit à travers ça. On reste dans une attente que le Seigneur va nous bénir, que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur va nous accompagner là-dedans. Donc, parfois, faire la volonté de Dieu, c'est d'avancer par la foi, de bouger et de marcher. Amen. Merci Seigneur. Fait que faire, on dit bien ici, faire la volonté de Dieu. Pas seulement la connaître, mais la faire. On va aller lire Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, très important, Seigneur, on veut faire ta volonté. Seulement celui qui veut faire la volonté. Merci Seigneur. On a aussi Luc 21, versets 28 à 31. Luc 21, versets 38 à 31. Donc, on parle ici de faire la volonté de Dieu. Luc 21. Quand ces choses commenceront, juste un instant.
C'était plutôt... Attendez, j'aurais dû revérifier mes versets. Ça nous parle ici, Luc 21, c'est un qui dit oui. 21, c'est-tu bien Luc? 21, 28 à 31. OK. Juste un instant, je vais aller voir ailleurs. Sinon, je vais vous raconter l'histoire de mémoire. La chose qui arrive, c'est que c'était... Je vais aller voir si c'est pas dans Matthieu. 21. Bon. Matthieu 21, 28. Bon, c'est ça. C'est plutôt Matthieu 21, versets 28 à 31. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Donc, il lui fait connaître sa volonté. Et il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et le fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Fait qu'on voit parfois, c'est pas juste de dire, ah oui, je veux faire la volonté, oui, je veux faire ta volonté, mais c'est vraiment de le faire. Seigneur, on va faire ta volonté, on va faire ce qui t'est agréable. Jésus nous a parlé aussi de la volonté de Dieu. Jean 4, verset 34, Jésus dit, ma volonté, c'est de faire la volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, notre être spirituel se nourrit, se fortifie. Donc, nous, comme mission ici-bas, nous devons accomplir non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Et ça devient une nourriture. Plus on fait la volonté de Dieu, plus notre être intérieur va être fortifié. Dans l'autre sens, moins on fait la volonté de Dieu, si on désobéit au Seigneur, notre être intérieur perd des forces. Fait que c'est bien important, nous devenons plus faibles pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, plus on obéit, plus on est fortifié en lui, plus il devient facile de faire sa volonté. Et je veux clarifier aussi un verset dans Luc 22, 42. J'entends souvent des gens parler de ça quand ils prient. Et ça sonne faux à mes oreilles, comme un son de cloche qui est faux. Luc 22, 42. Luc 22, 42. C'est que, je vais lire un peu les versets autour, c'est Jésus qui est en agonie dans le jardin de Gethsémani. Et lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Comme je vous disais tantôt, lorsqu'on obéit au Seigneur, à Dieu, il y a aussi des anges qui viennent nous fortifier dans l'obéissance. Je veux faire ici une démarcation parce que beaucoup de gens vont prier, Seigneur, si c'est ta volonté. Ou ils vont dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Le point là-dedans, c'est que assez souvent, quand les gens prient de cette manière-là, ils ne veulent pas se donner la peine de chercher la volonté de Dieu. Quand Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, Jésus connaissait la volonté de son Père.
Il a pu dire non pas ma volonté, mais la tienne. Mais de prier en disant non pas ma volonté, mais la tienne, sans savoir de qu'est-ce qu'on parle, ça vaut pas cher devant aux yeux du Seigneur. Fait que c'est quelque chose, des fois, qu'on utilise souvent, non pas ma volonté, mais la tienne. Faire attention, de dire, Seigneur, on a besoin de connaître la volonté de Dieu. Lorsqu'on prie ça, Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais de dire non pas la tienne, c'est parfois, je dis pas que tout le temps c'est le même, mais parfois, c'est une paresse spirituelle pour ne pas chercher la volonté de Dieu. Puis on pense que le Seigneur va écouter ces paroles-là. J'arrive, matin, aujourd'hui, Seigneur, fais ta volonté, non pas la mienne, la tienne. Mais comment de temps vont-nous passer avec le Seigneur pour chercher sa face, pour chercher sa volonté? Fait que ça, c'est une prière qui a du poids après qu'on a cherché sa face et qu'on a cherché sa volonté. Fait que c'est juste une petite clarification que je vois. Puis autre chose, je pense que Jésus l'a mentionné pour démontrer la différence entre la chair et l'esprit. Fait qu'il a parlé à sa chair, il a dit non. Fait que ce que nous aussi nous devons faire parfois, nous devons parler à la chair, lui dire non, ça ne sera pas ta volonté, ça va être celle de mon Père céleste en haut que je veux accomplir. Bon, fait que il y a aussi autre point aussi, là on va venir à la volonté de Dieu, où est-ce qu'on peut la trouver? On a parlé de marcher par la foi lorsque la volonté de Dieu n'est pas claire, lorsqu'on a cherché sa face et qu'on n'a pas eu de façon claire la direction et tout. Nous avançons par la foi à ce moment donné-là dans le Dieu qui prend soin de nous, qui va diriger nos pas dans le bon chemin, dans sa volonté. Et l'autre point, c'est que parfois dans nos prières, je veux clarifier quelque chose aussi, la même chose, bien souvent, quand le Seigneur nous enseigne sur la guérison physique, c'est une des lorsqu'on comprend la guérison physique, on peut comprendre la guérison divine, on peut comprendre davantage comment le cœur de Dieu, comment Dieu aussi fonctionne. C'est qu'à un moment donné, j'entendais quelqu'un prier et qui disait, on prie, Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-les, si c'est pas ta volonté, si c'est ça, là, si c'est ta volonté, guéris-les. Mais les personnes, il y a certaines choses qui sont écrites déjà dans la parole de Dieu. Moi, ce que j'ai répondu à ce moment donné-là, j'ai dit, quand le Seigneur entend ce genre de prière-là, Seigneur, guéris-les, c'est ta volonté. Le Seigneur répond à la personne, tu reviendras quand tu connaîtras ma volonté. Le Seigneur répond pas à ce genre de prière-là comme ça. La personne s'en va dans la parole de Dieu. Elle trouve la volonté de Dieu. Elle découvre des versets qui disent que c'est la volonté de Dieu de guérir les malades. On le voit d'un bout à l'autre de la parole de Dieu. C'est toujours la volonté de Dieu de guérir les malades. Donc, la personne revient au Seigneur par la suite. Elle revient au Seigneur, puis elle dit, Seigneur, là je peux prier, je connais ta volonté. Seigneur, je demande et je réclame la guérison pour cette personne. Là, cette prière-là va avoir des effets. Donc, juste pour mentionner que la volonté de Dieu, elle a déjà été écrite. C'est la parole de Dieu. Donc, là, l'importance de connaître, là, c'est ça, comme Balthazar dit, la guérison, le combat que c'est de faire ou non la volonté de Dieu. Donc, on ne questionne pas, c'est la volonté de Dieu, mais on obéit. Donc, le combat, c'est d'obéir à la volonté de Dieu et non pas de chercher la volonté de Dieu au niveau de la guérison parce qu'elle a déjà été écrite dans la parole. Donc, là, l'importance de dire que la volonté de Dieu, bien souvent, en lisant la parole de Dieu, on va connaître la volonté de Dieu pour nos situations. Donc, là, l'importance de lire la parole de Dieu, de la connaître, de la lire à chaque jour. Je dirais que c'est le premier endroit à aller voir lorsqu'on veut connaître la volonté de Dieu. Donc, on prie Seigneur, donc ce que je disais, merci Seigneur, Amen. Et le deuxième endroit, j'ai parlé de la parole de Dieu, le deuxième endroit, c'est d'être à l'écoute de la petite voix du Saint-Esprit dans notre cœur. Le Saint-Esprit peut parler dans notre cœur, il parle, et on va entendre davantage la petite voix de l'Esprit
lorsqu'on développe notre relation avec le Père Céleste par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va parler bien souvent lorsque la parole de Dieu n'a pas mentionné de situation précise. Le Saint-Esprit, lui, va venir éclaircir selon la situation de façon plus précise. Il va donner une direction plus précise encore. Et c'est là l'importance, là. Il n'y a pas seulement la parole de Dieu, on a aussi le Saint-Esprit qui va venir préciser la volonté de Dieu. Dans Jean 14, verset 26, Jean 14, verset 26, ça dit, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous révéler la volonté de Dieu. Et donc, soyez à l'écoute de cette petite voix intérieure. Ça peut être une parole qui est déposée. Moi, bien souvent, c'est plutôt une parole qui est déposée à l'intérieur. Ou des fois, il y a une paix qui vient lorsque la pensée de prendre la décision vient. Il y a une paix qui est déposée dans notre cœur. Ça vient confirmer. C'est le Saint-Esprit qui vient confirmer la volonté de Dieu pour la situation. On voit dans les Actes des Apôtres, on voit à différents endroits où ce que le Saint-Esprit a parlé pour venir confirmer la direction ou la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, dans Acte 13, verset 4, ayant été envoyé par le Saint-Esprit, on voit que le Saint-Esprit les a guidés, c'est l'apôtre Paul. Ils descendirent à Séleucie et firent voile pour Chypre. Donc, le Saint-Esprit a parlé. Puis on le voit dans plusieurs endroits dans les Actes des Apôtres, où ce que le Saint-Esprit parle à l'apôtre Paul, lors des tempêtes et tout. Qu'est-ce qui était à faire? Le Saint-Esprit avait confirmé à Paul qu'aucun ne périrait sur le bateau. Donc, des instructions sont données par le Saint-Esprit qui nous révèlent la volonté de Dieu, ce qui est à faire. On voit aussi que parfois aussi le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu en disant de ne pas faire telle chose. Acte 16, verset 6. Acte 16, verset 6, ça dit « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie ». Donc, quand le Saint-Esprit parle et dit quelque chose, c'est la volonté de Dieu qui est révélée. Donc, on a parlé, la parole de Dieu nous révèle, la volonté de Dieu nous donne, nous précise, nous révèle la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit va venir préciser davantage dans notre relation par la petite voix intérieure, à l'intérieur de nous. Une autre manière aussi que le Saint-Esprit nous révèle la volonté, c'est à travers des paroles de connaissance. À 1 Corinthiens 14, 1 et le verset 29 à 33, je vais aller le lire. 1 Corinthiens 14, verset 1 et les versets 29 à 33. 1 Corinthiens 14. Donc, ça nous dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc, on sait que Dieu révèle sa volonté à travers des paroles de connaissance, à travers des paroles qui donnent, une prophétie, ce qu'on appelle. Et ça nous demande aussi d'aspirer à ces choses-là. Pourquoi que le Seigneur nous demande d'aspirer à ces dons-là? Parce que la volonté de Dieu va être davantage précise et on va pouvoir avancer avec une plus grande assurance pour faire sa volonté. Donc, c'est comme la lumière qui vient sur notre chemin devant nous. Et le verset 29 à 33, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Et on avait dit jusqu'à 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. On a vu là-dedans qu'on parle aussi de juger. On sait des fois quand la parole vient par quelqu'un, c'est important aussi que nous aussi soyons en relation avec
nous ayons cette relation-là avec le Saint-Esprit pour être capable de discerner si la parole qui est apportée par un frère ou une sœur, elle est appointée pour nous, ou si elle vient vraiment du Saint-Esprit. Si elle vient du Saint-Esprit, il va y avoir quelque chose dans notre cœur qu'on va ressentir, que ça va venir confirmer, oui, cela vient vraiment du Seigneur, cela parle à mon être intérieur. Donc, le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu. On peut connaître la volonté de Dieu aussi en regardant ce qui se passe dans le 3e ciel. Dans la prière du Notre Père, dans Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, dans la prière du Notre Père, c'est quand même assez... ça parle beaucoup, je dirais, sur la volonté de Dieu. C'est écrit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand je disais tantôt, quand on parle que ta volonté soit faite, bien souvent on va connaître c'est quoi la volonté. Ici, ça dit pour demander que la volonté qui est faite dans le ciel soit faite sur la terre. Ben, c'est important de connaître, savoir qu'est-ce qui se passe dans le 3e ciel, comment que ça arrive. Si on pose une question au niveau de la maladie, un exemple est assez facile quand même à regarder. Est-ce qu'il y a des gens malades dans le 3e ciel? Est-ce qu'il y a des gens malades dans le 3e ciel? Non. Donc, s'il n'y a pas de gens malades, ben, que ta volonté, Seigneur, qui est faite dans le 3e ciel, soit aussi faite sur cette terre. Quand on prie pour la guérison, on peut demander ces choses-là. Ce sont des directions dans la prière. C'est important de prier selon la volonté de Dieu. Donc, l'importance de connaître la volonté de Dieu quand on prie. Seigneur, qu'est-ce qui est fait dans le 3e ciel? Je le veux aussi. Amen. OK. Pourquoi le don prophétique est le plus recommandé par le Seigneur? On peut aller voir. On va retourner en arrière sur le 1 Corinthiens 14. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent répondre, s'ils ont déjà la réponse, pendant qu'on retourne. OK, ça l'explique un peu pourquoi dans les versets qui suivent. 1 Corinthiens 14, verset 2, la différence quand ça dit « aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie ». Ça dit au verset 2 « celui qui parle en langue ». Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu seulement. Et celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les console. Donc, pourquoi aspirer? C'est que le corps du Christ au complet va être édifié. C'est pas seulement nous, mais le corps du Christ va recevoir, de Christ va recevoir l'édification. L'assemblée qui est là va tous être édifiés par la parole, la prophétie qui est apportée. Fait que, merci Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Et donc, connaître la volonté de Dieu, donc, nous permet de prier pour que la volonté de Dieu puisse se faire ici-bas dans nos prières. Et Romains, quand on dit connaître ce qui est dans le 3e ciel, dans Romains 14, 17, ça nous donne aussi ce qui est dans le royaume de Dieu. Romains 14, verset 17. Ça dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, on peut voir la volonté de Dieu pour nos vies, la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Donc, ça, ce sont des manières qui nous permettent de Seigneur, c'est ça qu'on veut. Seigneur, ce qui est dans le 3e ciel, cette gloire qui est là, on veut la voir sur cette terre. Je réclame, Seigneur, ces choses. Je veux que ta gloire soit manifestée ici-bas sur cette terre. C'est la volonté de Dieu que sa gloire soit manifestée ici-bas. Et c'est aussi sa volonté que des âmes soient sauvées. Donc, ce sont des sujets de prière qui nous assurent que nous prions dans la volonté de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc, un verset Luc 24, 42, 24, 32.
notre cœur brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Donc, la parole de Dieu, lorsqu'elle nous parle, notre cœur brûle à l'intérieur. Amen. Merci Seigneur. Autre point aussi, peut-être un petit peu moins réjouissant, c'est que la persécution est aussi la volonté de Dieu. Ça rentre dans les plans de Dieu. Pourquoi? Parce que ça va produire un fruit qui est éternel. La parole de Dieu nous dit aussi que nous allons être persécutés, comme le Maître a été persécuté. Matthieu 10, versets 21 à 26. Matthieu 10, versets 21 à 26. Donc, Jésus mentionne la persécution. La persécution, quand on parle de persécution, c'est quelque chose qui est généré, qui a son origine dans la méchanceté des hommes envers les gens qui annoncent l'Évangile, les personnes qui représentent Jésus sur cette terre. Donc, Matthieu 10, je vais peut-être lire juste quelques versets, 21 à 26. Et donc, ça dit, le frère livrera son frère à la mort. Donc, on voit que la persécution, c'est ce qui est produit par les hommes. Et on voit aussi que le Seigneur nous montre aussi au verset 24, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, au serviteur comme son serviteur. S'ils ont appelé le maître Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Donc, c'est quelque chose. On peut quand même prier, c'est sûr qu'on prie là-dedans, mais la fin, elle est toujours bonne. Lors de la persécution, il y a toujours une grâce qui est accordée, et la fin, elle est bonne lors de la persécution. Donc, je ne dis pas de demander la persécution, mais quand la persécution arrive, levons les yeux vers le Seigneur parce que Dieu va accorder sa grâce, il va nous bénir à travers tout ça, il va y avoir une récompense à la fin. Et puis je veux faire aussi la différence aussi entre quand on parle de souffrance. Des gens, on parle de souffrance à certains endroits dans la parole. Les persécutions ne sont pas souffrance. Des gens vont dire, Seigneur veut qu'on souffre, puis c'est la volonté de Dieu qu'on souffre. Je dirais non. Si on parle de souffrance, de la persécution, ça c'est différent. Il faut faire la différence à un moment donné. Il y a des gens qui vont préférer souffrir dans leur maladie plutôt que d'aller chercher la guérison, pensant qu'ils vont s'acquérir une place plus grande dans le ciel. C'est totalement faux. Je dirais c'est même le contraire, parce qu'on est hors de la volonté de Dieu. Donc, dernière chose aussi, je vais parler, discerner d'où vient l'intérêt de nos motivations dans nos prières, pour connaître la volonté de Dieu. Hébreux 12.2, pourquoi chercher la volonté de Dieu? Hébreux 12.2, ça nous donne un peu la motivation aussi là-dedans. Hébreux 12, verset 2, ça dit... Hébreux 12, pas Hébreux 12, c'est Romains 12, excusez, je me suis encore trompé, c'est Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. J'ai écrit 12.2, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, on voit la volonté de Dieu là-dedans. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, qui est la parole de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ici, c'est bien spécifié, c'est un encouragement. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà une bonne base pour s'encourager à faire la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Fait que l'amour et la convoitise des choses du monde n'est pas la volonté de Dieu. 1 Jean 2, versets 15 à 17, des petits points qui nous aident à discerner la volonté de Dieu. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Ça dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de l'orgueil, de la vie, ne vient point du Père et vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Donc, ce sont des points. Discernons quelle est la motivation, quel est l'intérêt qui nous pousse à faire tel genre de prière, pensant que c'est la volonté de Dieu. Donc, on voit là-dedans des endroits qui nous montrent si on est en train de prier selon la volonté de Dieu. On a aussi Galates 5, 16 à 18. Ça nous dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc, où vient l'origine? Est-ce que c'est la chair qui me pousse à demander ces choses-là? La chair, elle a des désirs contraires à l'esprit. Elle ne peut faire la volonté de Dieu. Donc, ce qui vient de l'esprit est la volonté de Dieu. Si nous sommes dans la chair, si c'est motivé par la chair, nous sommes hors de la volonté de Dieu. Donc, Galates 5, versets 16 à 18. Et une autre chose aussi, deux autres points que je vais apporter rapidement, c'est connaître la volonté de Dieu, non selon l'esprit du monde, mais selon l'esprit qui vit à l'intérieur de nous. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 16. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 16. Ici, on est toujours de comment connaître la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 16. Je vais peut-être sauter quelques versets. Ça dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, c'est l'esprit de Dieu. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, ayons cette relation-là avec le Seigneur. Soyons à l'écoute de l'esprit de Dieu. Et ça disait aussi au verset 16, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Pour nous, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Donc, si on est à l'écoute de l'Esprit, on va entendre, on va connaître la volonté de Dieu. On va être capable de discerner si c'est la volonté de Dieu ou pas. Et donc, quand vous n'y voyez aucune mauvaise motivation, que ce n'est pas contre la parole de Dieu et que le Saint-Esprit ne semble pas attristé par votre décision, je dirais c'est un go, c'est un yes et amen. Dieu est avec celui qui bouge. Et dernier verset, 2 Corinthiens 1, 20. C'est le dernier là, mais 2 Corinthiens 1, 20, qui vient des fois nous sortir de l'inaction parce qu'on a peur de passer à côté du chemin. Et le Seigneur nous dit ici, 2 Corinthiens 1, 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, c'est oui et amen lorsqu'on ne voit rien qui vient à l'encontre de ce qu'on a mentionné tantôt. Et je vous encourage aussi à prier selon la volonté de Dieu. Priez que le Seigneur vous révèle sa volonté. Je vous donne 3 versets de prière. Colossiens 1, versets 9 à 11. Ça dit, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, étant fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, de sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Ça, ce sont des versets, vous priez pour que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. Il y a Hébreux 13, 21 qui nous dit, rends-moi capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté et que tu puisses faire en moi tout ce qui t'est agréable. Ce sont des prières puissantes. Et la dernière, Hébreux 10, dans le verset 7, ça dit, ou le verset 9, les deux, ça dit, Hébreux 10, verset 7, ça dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Fait que moi, je vous encourage à le confesser devant le Seigneur. Votre être intérieur va être motivé. Le Seigneur, je veux faire ta volonté. Moi, j'y répète souvent. On dirait que ça nous édifie, ça nous aide. Le Seigneur, oui, je veux faire ta volonté. Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Puis,
Fait que c'est ça pour ce soir. Je vais vous demander s'il y en a qui ont des questions, quelque chose, des commentaires, ou si quelqu'un veut venir sur le live, juste me le mentionner. On va attendre quelques minutes, voir si quelqu'un se joint sur le live. J'espère que ça vous a aidé à discerner la volonté de Dieu, des fois dans ce qu'on est en train de vivre, et peut-être vous aider qu'à la connaître aussi, et comment aussi rechercher la volonté de Dieu. Fait que j'attends une minute ou deux, voir si quelqu'un veut se joindre au live et partager peut-être une expérience, qu'est-ce que le Seigneur vous a déjà enseigné sur connaître sa volonté. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Fait que, vas-y Mario. Mario, avais-tu quelque chose à partager? Mario, quelqu'un d'autre? On attend encore quelques minutes. Seigneur, alléluia. Oui. Merci Jésus. Alléluia. Ouais, la persécution qui s'en vient. Ouais. Mais le Seigneur donne la grâce avec la persécution et la fin, elle est encore meilleure que s'il n'y aurait pas eu de persécution. C'est là d'avoir les yeux sur le Seigneur. Dieu donne une grâce plus grande pour nous aider à passer à travers la persécution. Fait que merci Seigneur, je vois pas de demande, donc on va fermer la soirée. On va aller avec la prière. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, de nous révéler, Seigneur, à chaque matin, Seigneur, ta volonté dans nos vies, Seigneur. Merci de nous faire marcher dans ta volonté. On veut te faire confiance, que même si on n'a pas entendu, Seigneur Dieu, clairement, le chemin à suivre, Seigneur, tu vas te charger de nous conduire toi-même dans les sentiers que tu as pour nous. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Dieu, et pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Amen. Merci, Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.